Oh, c'est vrai comme question. Agir, ça vient en second temps. Mais en même temps, agir sans réfléchir, c'est pas ouf non plus. Faut que je réfléchisse après que j'agisse. Je suis pas patiente. On doit tous faire preuve de patience, mais on veut tout de suite. Ma vie, c'est une improvisation. Je préfère penser avant qu'après. Penser après, c'est un peu trop tard. Agir ou réfléchir? Ah, bah alors ça, c'est un vrai dilemme. Je suis normande, donc je dirais bien tout dépend. Mais j'ai pas le droit de dire ça. Agir. 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 J'agis souvent et après je réfléchis. Réfléchir. Ah, agir, je pense. Agir. Non, bah je dirais réfléchir quand même, parce que si on agit trop vite, on peut faire des conneries quand même. Hein, donc non, je dirais réfléchir. Faut réfléchir avant d'agir. Mais faut agir. Donc si on réfléchit et on n'agit pas, ça marche pas. Donc agir. Trop réfléchir, ça peut être pénalisant aussi. Mais en même temps, agir sans réfléchir, c'est pas ouf non plus. Enfin, je sais pas, c'est compliqué là. Les deux vont de pair, naturellement. Je vais dire agir. Parce que oui, réfléchir, c'est bien, mais en fait, de temps en temps, tu vas agir de la mauvaise façon. Alors, tu peux agir de la mauvaise façon directement. Je réfléchis plus souvent, et malheureusement, plus avec mon cœur que mon cerveau. Du coup, ce sera agir. Agir, ça vient en second temps. Tu agis de quelle façon? Dans la colère ou dans la sagesse? Tu vois ce que je veux dire? Il y a une mesure. D'abord réfléchir un minimum sans trop rentrer dans le mental et après agir. Malheureusement, je suis parfois, parce que ça peut avoir des bons côtés comme des mauvais côtés, mais je suis plus dans l'action que dans la réflexion avant d'agir. Même si c'est pas toujours bon, moi je sais que je suis comme ça. Je fonce dans le tas. Même si parfois je pense que réfléchir c'est plus sage que d'agir, mais moi je me laisse trop entraîner par mes émotions, je pense, et du coup j'agis. Réfléchir pour mieux agir. Le mieux, c'est de réfléchir, mais j'agis quand même souvent et je réfléchis après. Des fois, je me mets en danger, je crois. Je te promets, hein. Il peut y avoir quelqu'un qui est en train de s'embrouiller avec quelqu'un, le mec qui fait 2 mètres, machin. Moi, j'arrive avec mon petit corps, machin. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, je me dis, purée, il faut quand même faire attention, quoi. Il faut que je réfléchisse après que j'agisse. Je dirais patience. 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 Précipitation. Patience, toujours. Précipitation. Même là, je me suis précipitée quand je l'ai dit. Patience. La patience. Je suis pas patiente. Ça dépend des jours. J'aimerais bien l'être. Et c'est une qualité que j'aimerais bien avoir. Je suis un petit peu impatiente. Parce qu'on dit souvent que la patience est la clé. Sans hésiter, patience, parce que la précipitation n'est pas toujours très réfléchie et peut induire des erreurs qu'on ne peut pas rectifier après. La patience, c'est une vertu. On doit tous faire preuve de patience, mais on veut tout de suite. Donc on va se précipiter, on va se péter la gueule, on va se relever, on va se péter la gueule, on va se relever, on va réussir. Mais si on avait patienté, on a réussi directement. La précipitation, ça mène à l'échec. Même si l'échec, quelquefois, peut permettre de comprendre, il vaut mieux prendre son temps avant d'agir. Précipitation, parce que la patience, j'en ai pas. La patience, ça me fait trop réfléchir et je déteste tourner en rond. Précipitation, parce que dès que j'ai envie de faire un truc, je le fais. Et précipitation est égale à passion pour moi. La patience, ça implique de réfléchir. Quand tu prends ton temps, t'analyses forcément un peu plus que quand tu te précipites. Quand t'as le temps d'analyser, t'as plus de chances de prendre en compte des paramètres qui vont t'aider à agir de la bonne façon. Maintenant, patience. Avant, tout le temps dans la précipitation. Je voulais tout de suite. Mais maintenant, j'ai appris que parfois, il faut un peu attendre avant d'avoir ce qu'on veut. La patience, ça donne le temps de réfléchir avant. Et donc, de faire la bonne décision ou d'avoir au moins plus de chances de la faire. Je préfère penser avant qu'après. Penser après, c'est un peu trop tard. Waouh. Improvisation. Full impro. Parce que quand j'organise, ça se passe jamais comme prévu. Planification. Planification. Improvisation. Je suis beaucoup dans la planification. Improvisation. Je n'ai pas besoin de débattre sur ça, c'est ma personne. Ma vie, c'est une improvisation. Mais je préfère la planification. C'est plus intéressant. Parce que l'improvisation, à un moment... finalement, tellement t'improvises qu'à la fin, un jour, tu vas rien faire. Tu vois, même moi, des fois, tellement je me dis, j'organise tellement rien, qu'à la fin, je fais rien. Je fais jamais rien. Donc, planification. Planification, moins maintenant, mais je suis toujours quelqu'un de très organisé, très ordonné. J'aime bien que les choses soient comme ci, comme ça. Après, par contre, dans la vie privée, je trouve que la spontanéité, ça peut être très bien, un petit peu d'imprévu. Avant, j'avais du mal, maintenant, j'aime bien. Bah ça, c'est avec la vie de maman. Plus t'as des responsabilités, plus si t'es pas organisé, ça va être compliqué. Je suis quelqu'un qui vit à la seconde, là. J'ai pas de projeter sur demain, sur... Tu vois, il y a bien besoin quand même un petit peu, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est cette seconde-là. Donc, à partir de là, on ne peut être que dans l'improvisation puisqu'on ne sait pas. Et c'est ça qui est intéressant. Tu vas programmer quelque chose, un voyage, un événement, enfin peu importe. T'as énormément d'attentes envers ce truc-là. Alors que le truc que tu fais à la dernière minute, t'attends rien, tu le fais, c'est tout. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, tu te rends compte, c'est
incroyable. Que je trouve que tu te fais énormément d'attentes. Surtout pour les gens qui aiment tout contrôler, qui aiment que... Il y a des imprévus dans la vie. Il y a des choses qui se passent pas comme prévu. Il y a des choses qui n'arrivent pas forcément. Finalement, tu as prévu de faire ça tel jour. Mais tu peux pas le faire tel jour, donc tu le reportes. Je trouve que pour ces gens-là, ça leur apporte beaucoup de déception. Parce qu'ils ont prévu quelque chose, ils y ont mis du cœur. Et finalement, ça va pas se passer comme prévu. En fait, l'improvisation, je trouve que ça donne les meilleurs moments. Ça donne des moments incroyables que tu t'attends pas forcément à vivre. L'improvisation, depuis des années et des années, ça a toujours été comme ça. C'est toujours le concret, le maintenant, le moment même qui fait que par du temps, ça passe. Des fois, ça a cassé, mais ça n'a pas assez cassé pour que justement, je me dise « Oh, l'improvisation, c'est bon, j'arrête, il faut que je planifie. » Et qu'est-ce que t'apporte vraiment l'improvisation? De pas avoir peur, en fait. De y aller au culot, de n'y voir aucune limite. De se dire que c'est le moment même, là. Tu vois, c'est tout de suite. Ce sera pas après, ce sera pas dans 5 minutes. C'était pas il y a 5 minutes, c'est maintenant. Ok, c'est de l'impro, mais je sais ce que je fais quand même. Je vais pas me jeter d'une falaise sans parachute, quoi. Ça me rassure de planifier, de me dire ouais, bah, faut que je fasse ça, machin. Le planning se passe pas toujours comme je voudrais qu'il se passe. Je suis le genre de personne. Je monte dans ma voiture, je me dis ah, ça c'est bien, t'as déjà mis la machine à laver, t'as fait ça, j'énumère, mais genre. Ah, t'as rentabilisé ton temps. Je suis tout le temps... je déteste perdre du temps. J'aime bien l'organisation. Et l'improvisation, c'est pas trop ton truc? Je peux improviser une soirée avec des copines. C'est souvent les meilleures soirées. Mais j'avoue que l'improvisation, c'est pas trop mon délire. Mais des fois, j'aimerais bien aussi improviser un petit peu. Pas toujours être là à tout calculer. J'admire les gens qui prennent un sac à dos, qui partent dans un pays qu'ils connaissent pas, quoi. J'ai toujours été mauvais en planification. Improvisation, pour moi, c'est toujours ce qui a marché le mieux, tu vois. Je sais même pas... tu vois, ça fait 1 an que je sais même pas si le mois d'après, je vais pouvoir payer mon loyer. Pour l'instant, ça marche. Pour moi, ça marche, donc... L'objectif, c'est de pouvoir planifier. C'est de planifier jusqu'à un certain... Forcément, l'aspect financier, je veux une sécurité à tout prix. Je veux pouvoir planifier ce que je peux faire, etc., financièrement. Mais par contre, dans la vie... En général, je préfère totalement une soirée qui va être improvisée, une rencontre qui va être improvisée, plutôt que de planifier, je sais pas. En fait, quand je planifie un truc, tu vois, avec un pote à moi, ce dernier mois-là, toutes les semaines, on se relançait. On se voit vendredi midi, on mange ensemble. 3 semaines d'affilée où tous les deux, on n'arrivait pas. On n'avait pas spécialement des trucs de ouf à faire, mais juste on trouvait des excuses. Et en fait, du coup, un jour, je l'appelle, je dis « Tu fais quoi ? Viens, on va manger ensemble. » Et basta. Et en fait, je préfère de ouf que ça se passe comme ça.